Merci beaucoup à tous ceux qui sont là aujourd'hui pour venir nous écouter. On va vous présenter le webinaire Découvrir OMSI, le ERP Cloud tout en un conçu pour les services professionnels. Au nom de toute notre équipe, merci beaucoup pour votre présence. Je reconnais beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé dans les dernières semaines. On a avec nous des responsables des finances et des responsables des opérations qui travaillent principalement dans les entreprises comme des firmes d'ingénierie, d'architecture ou des cabinets comptables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rester à haut niveau. Comme ça, on va vous présenter des fonctionnalités qui sont propres à ces trois verticaux ou ces trois secteurs d'activité, en fait. Puis pour simplifier également, on va utiliser le terme projet, mais on aurait pu parler de mandat ou encore de dossier. C'est les mêmes concepts dans la solution OMSI. Si vous souhaitez avoir une démo qui est vraiment personnalisée avec votre langage, votre jargon, de votre secteur d'activité, ça va nous faire plaisir de planifier ça dans un second temps. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi, c'est Maxime. Je suis responsable du développement des affaires chez Javaco. C'est moi qui accompagne les futurs clients dans leur sélection de systèmes. Je vous rencontre dès la première rencontre initiale jusqu'à la rencontre de lancement. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Joanne Laurando, qui a joué plusieurs rôles chez Javaco dans les 18 dernières années. Elle fait maintenant partie de l'équipe des ventes et elle s'occupe de nos partenaires qui intègrent OMSI chez leurs clients à l'international. À l'agenda aujourd'hui, je vais commencer par faire une introduction sur Business Central et OMSI. On va prendre quelques minutes pour mettre la table. Ensuite, Joanne va faire sa démonstration. Ça devrait durer environ 45 minutes. C'est une démo à haut niveau. Nos démonstrations personnalisées, on est plus autour du 2 heures. Et ensuite, je vais reprendre le micro pour parler de la préparation à une implantation ERP et les étapes de l'implantation. Ça va nous laisser quelques minutes à la fin pour une période de questions et de réponses, mais vous pouvez déjà utiliser la section Q&R, questions et réponses, en haut de votre fenêtre Teams. Elle est monitorée, donc à la fin, on va se garder du temps pour y répondre. Donc, on y va. OMSI, c'est le module que Javaco a développé en 2020. Ça fait déjà 5 ans et on l'a fait dans le langage de programmation de Microsoft. Donc, on s'appuie sur le ERP Business Central. Puis on parle d'une solution tout en un parce qu'elle vient remplacer vos systèmes comptables, votre logiciel de facturation, de planification des ressources et les feuilles de temps. Avec Business Central et OMSI, on automatise la gestion de projet et la comptabilité de nos clients, la feuille de temps de l'employé jusqu'à l'encaissement d'un paiement. La solution s'intègre nativement à Power BI. Ça veut dire qu'on peut produire des tableaux de bord connectés en temps réel sur vos données. Avec OMSI, vous pourrez profiter du meilleur de Business Central et notre grande connaissance des firmes de services professionnels pour répondre à la fois à vos besoins financiers et opérationnels au même endroit. OMSI se retrouve en plein cœur de l'écosystème Microsoft dans la famille de produits Dynamics 365 en compagnie de Business Central et des autres logiciels de gestion de la relation client. À gauche, vous reconnaissez la suite d'outils Office 365 qui se nomme maintenant Microsoft 365 et la plupart d'entre vous utilisent cet environnement-là à tous les jours. Mais à droite, on retrouve la fameuse Power Platform qui est un peu moins connue et qui permet d'extensionner les solutions avec un minimum de programmation pour venir répondre à des besoins spécifiques que vous avez pour votre organisation. On peut penser par exemple au processus d'approbation. Toutes les applications que vous voyez à l'écran sont accessibles directement dans la solution qu'on vous présente aujourd'hui. Joanne va vous démontrer des exemples d'intégration avec Teams, Excel, Word et Power BI. Évidemment, on retrouve Copilot, qui est l'intelligence artificielle derrière ChatGPT, qui est disponible pour vous assister sous forme d'aide à la tâche ou d'analytique d'un bout à l'autre de l'écosystème. Durant la démo, vous verrez des fonctionnalités d'IA qui permettent de créer des vues d'analyse ou de faire des recherches très spécifiques en quelques secondes. Évidemment, on est au balbutiement de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion, mais les fonctionnalités sont disponibles dès maintenant et elles vont continuer d'évoluer rapidement dans les prochains mois. Tout l'écosystème que vous voyez est supporté par la plateforme infonuagique Azure de Microsoft. Donc, les données sont hébergées sur leur serveur au Canada. Et Business Central, eh bien, c'est le ERP numéro 1 pour les PME parce que c'est le plus robuste, le plus sécuritaire et le plus avancé technologiquement sur le marché. OMSI, c'est une application web, donc elle est accessible à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone mobile. On parle de solutions infonuagiques, donc on oublie les connexions VPN, les serveurs et les malencontreuses périodes de déconnexion ou de downtime en anglais.
On peut facilement connecter des applications grâce à des API, comme un CRM ou des logiciels qui sont propres à votre secteur d'activité. La solution, en plus, elle est toujours à jour parce qu'on vient pousser les mises à jour automatiquement dès qu'elles sont disponibles grâce à l'info numérique. Peut-être certains d'entre vous ont déjà travaillé avec un ERP. Mais dans les services professionnels, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'utilisation de plusieurs logiciels décentralisés. Les ERP sont très répandus dans les entreprises manufacturières parce qu'elles produisent des biens avec des recettes de production. En anglais, on parle de BOM ou de Bill of Material. Mais comme vous le savez, dans la réalité des firmes de services professionnels, la recette est complètement différente d'un assemblage de pièces industrielles. C'est pour ça que ça prend des modules comme OMSI qui gèrent efficacement du temps et non du matériel. Une des fonctionnalités clés d'OMSI, c'est sa capacité à gérer des travaux en cours en temps réel. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour calculer manuellement nos travaux en cours ou connaître la valeur des services qui restent à facturer. Ça permet aux chargés de projet de suivre en temps réel l'évolution et l'avancement budgétaire de leur projet. La flexibilité de facturation dans OMSI permet de combiner différentes méthodes de facturation sur la même facture. Par exemple, on peut présenter du temps immatériel et du forfaitaire. Mais surtout, OMSI permet d'automatiser ce processus pour que la facturation se fasse automatiquement en fonction des heures et des dépenses qui sont imputées dans les projets. Donc, sur une facture, on peut présenter le budget initial au client, le détail des transactions et même des commentaires qui proviennent des feuilles de temps journalières. Joanne va vous démontrer des exemples de ça dans un instant. Également, une fonctionnalité qui est très appréciée, c'est évidemment la planification des ressources. Le défi qu'on entend beaucoup de la part des directeurs et des gestionnaires, c'est de savoir qui est planifié sur quel projet et à quelle hauteur. Donc, avec OMSI, on vient résoudre le problème de sous-utilisation ou de surcapacité des ressources pour enfin maximiser leur utilisation. Et finalement, OMSI offre un meilleur contrôle sur les budgets avec des fonctionnalités de budgétisation vraiment avancées. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez planifier vos projets par classe d'employés, par activité ou par ressources, et même de façon sommaire par une tâche. Puis ensuite, vous pouvez facilement gérer les changements au budget et même les approbations. Donc, pour vous démontrer comment Business Central et OMSI vont vous apporter tous ces bénéfices, Joanne va passer au travers du processus de création de projet jusqu'à la réception d'un paiement, ou plutôt la production d'états financiers. Elle va se placer dans différents rôles durant la démo. Elle aura donc tous les droits d'accès dans le système. Aujourd'hui, il n'y a pas de notion de sécurité, mais évidemment, dans un environnement de production, les interfaces sont contextualisées selon le rôle de l'usager. Comme ça, on s'assure que l'application est facile à utiliser et surtout qu'elle répond aux besoins spécifiques de votre organisation. Donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser la question Q&R de la fenêtre Teams en haut et pas le chat. Lui, il est désactivé. Puis on va se garder quelques minutes à la fin de la conclusion pour y répondre. Donc, Joanne, je te cède la parole et le partage d'écran. Parfait. Merci, Maxime. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon écran. Alors, aujourd'hui, je vais débuter ma présentation en tant que chargée de projet. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est une page d'accueil pour un chargé de projet. Alors, les différentes choses qui sont présentées ici, c'est pour optimiser ma navigation, assurer mon efficacité. Alors, au début, j'ai des raccourcis à plusieurs pages. Alors, ces raccourcis-là ici sont personnalisables par usager. Donc, il y a des usagers qui peuvent en avoir plus, d'autres qui peuvent en avoir moins, même que l'ordre ici peut être modifié. Je pourrais avoir, par exemple, ma feuille de temps ici au lieu de mes projets. Donc, ça, c'est paramétrable par l'usager. Maintenant, ici, on voit, j'ai des tuiles indicatrices. Alors, les tuiles indicatrices me donnent de l'information et des accès rapides. Donc, j'ai 4 feuilles de temps approuvées en ce moment. Si je suis un utilisateur de feuille de temps, bien, j'ai accès à ma feuille de temps en cours. Alors, des tuiles d'information. Ici, essentiellement, même tuile.
J'ai des comptes de dépenses, mais ici, c'est pour les comptes de dépenses. Donc, j'ai des comptes de dépenses qui sont en approbation. Alors, présentement, on voit une liste de projets. Alors, cette liste de projets, c'est mes projets, dans le fond, mes projets porteurs. Alors, ce que je peux faire en tant que chargé de projet, c'est que je peux gérer cette liste. Je peux ajouter des projets, en enlever, de façon à avoir toujours mes projets d'importance ici. Alors, les projets d'importance, pourquoi je l'ai vu ici? Ben, parce que je peux avoir des métriques pour me donner de l'information très rapidement sur la santé de ces différents projets. Alors, notre projet d'importance aujourd'hui, c'est le 21128. C'est lui qu'on va analyser en profondeur durant la session. Alors, ici, les différents graphiques sont présentés. Comme Maxime vous l'a expliqué, on est dans un système financier, donc OMSI rajoute la couche opérationnelle, ce qui fait que Business Central devient la plateforme utilisée par les opérations et par les finances. Donc, comme j'ai dans ma gestion de projet la possibilité de gérer les budgets coûtants et les budgets vendants, donc mon budget de revenus. Alors, je peux faire des comparatifs ici pour savoir dans mon projet justement 128 où je suis rendu dans cette progression-là. Donc, à ce jour, comme je suis en temps réel, ben, j'ai 43 000 de coûts encourus pour un budget de 110 000. Donc là, ici, ça me donne le budget restant. Même chose pour les revenus. Donc, j'ai des revenus encourus de 103 000 pour un budget de facturation de 365 000. Effectivement, si j'ai un budget de 365 000, peut-être que ce que je veux savoir, c'est effectivement combien ce budget-là est facturé à ce jour. Donc, ici, on a seulement 40 000 de facturés sur ce budget-là. Donc, il me reste à facturer 324 000. Alors, effectivement, comme j'ai les coûts et les revenus en temps réel, bien, je peux voir la rentabilité de chacun de mes projets. Puis ici, pour comprendre la marge budgétaire, en fait, ce que je fais, je compare mon budget de coût pour mon budget revenu pour en fait savoir à quoi je m'attends comme marge. Donc, on voit ici que le Power BI est présent dans Business Central. Donc, dès ma page d'accueil, j'ai accès du Power BI. Alors, si on regarde un petit peu les différents tableaux ici, alors j'en profite pour avoir un tableau, évidemment, qui va me permettre de gérer non seulement mes projets porteurs, mais en fait, tous mes projets. Alors, tous mes projets, étant donné que je vois ici, je peux ouvrir l'arborescence ici, puis voir les différentes étapes. Donc, on se souvient, mon budget de 365 000, donc je suis à 28 d'avancée dans mes revenus. J'ai une facturation de 40 000, je suis aussi avancée dans mes coûts, même qu'ici, on voit que j'ai des engagements au projet. Donc, ça, c'est les bons de commande qui sont affectés à mes projets. D'autant plus sur les différentes tâches ici, ce que je vois, c'est des métriques de couleur pour commencer à m'aviser. Donc ici, je suis un budget de consommé à 75 %, donc là, je suis en jaune. À 85 % je commence à être avisée en rouge pâle. Puis évidemment, si je suis dépassée, bien là, je suis en rouge foncé. Alors, si on regarde ce qui se passe un petit peu dans la support, la tâche support, alors j'ai un budget de 14 000, j'ai 12 000 de revenus reconnus. Donc, effectivement, j'ai 3 000 de déjà facturés, puis j'ai 9 000 de travaux en cours. Alors, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe dans ce projet-là, dans la fiche projet. Alors, je vais sortir d'ici. Puis juste avant, je vais porter votre attention sur la
boîte de réception. Alors, la boîte de réception, dans le fond, c'est mes rapports préférés que je demande ici d'être générés automatiquement. Alors, on peut demander qu'ils soient automatiquement générés par semaine, par mois. Donc, j'ai ici rapidement à la portée tous mes rapports pour pouvoir bien réviser mes projets. Donc, j'ai un détail des projets détaillés, j'ai des transactions, alors j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, si on retourne dans mon projet, alors on va regarder le projet plus en détail, mon projet 128. Alors, à même le projet, si je vous amène dans le tableau des tâches, on voit ici essentiellement toutes les informations dont un chargé de projet a besoin pour gérer son projet. Alors, on voit le budget coûtant. Alors, on se souvient que c'était un budget de 110 000. J'ai des différentes transactions qui ont été imputées dans ces projets-là. Donc, pour 43 000 de coûtant, j'ai 365 000 de revenus, de budget de revenus, puis 103 000 de revenus reconnus. Maintenant, ce qui se passe sur ma tâche support. Alors, on voit évidemment ici que sur un budget de 14 000, j'ai 12 000 pièces de revenus reconnus, puis j'ai 9 000 de travaux en cours. Alors, si je veux voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qui se passe ici, donc je vois que ces différentes transactions-là ont été imputées dans la tâche. On voit que finalement, c'est de la main-d'œuvre, donc c'est Bob, c'est mon employé. On voit qu'il a mis principalement, qu'il a fait principalement une analyse. On voit les différentes heures qu'il a mis, puis essentiellement, on voit le taux facturable et pour la facturation. Mais je vois ici que ces transactions-là sont déjà saisies sur une facturation. Donc, il y a une facturation en cours pour ces travaux-là. Donc, ça me convient. Par contre, si je voudrais, étant donné que je suis près de la fin du budget, j'ai la possibilité à ce moment-ci de déplacer certaines transactions. Alors, je pourrais décider de déplacer des transactions dans une autre tâche. Je pourrais aussi réviser certaines transactions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réviser? Bien, je pourrais décider qu'effectivement, Bob a mis trop de temps à réaliser ces activités. Je pourrais peut-être décider que je voudrais mettre ce 8 heures-là en tout ou en partie en gratuité ou en non facturable. Donc, c'est des choses qui sont disponibles à moi pour tenter de bien balancer mon budget. Effectivement, si je vois que je suis vraiment à la fin du budget, je pourrais temporairement ou temporairement fermer cette tâche-là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche les nouvelles imputations dans cette tâche. Additionnellement, je pourrais décider de créer un avenant, donc demander du budget additionnel. Alors, si je demande du budget additionnel dans cette tâche, j'ai créé cette tâche-là aujourd'hui pour vous, donc, j'ai associé un nouveau budget de 12 500 $. Alors, à la création de la tâche, donc le projet est en cours, j'ai rajouté une tâche. Alors, quand je rajoute une tâche, ben, je vais saisir certaines informations pour bien gérer cette tâche. Alors, ce qu'on voit, je dois saisir un département. Donc, on voit ici dans les j'ai différents départements dans la compagnie 01 et j'ai des départements différents aussi dans la compagnie 02. Donc, ce qui en fait, c'est que OMSI permet une gestion de projet centralisée. Puis effectivement, permet à les ressources de différentes compagnies de collaborer sur un même projet. D'autant plus, OMSI
se gère toutes les transactions intercompagnies qui doivent être faites lors du prêt de personnel. Maintenant, la prochaine information que je dois saisir, c'est le type de contrat. Alors, là, on voit que j'ai du forfait ici, puis j'ai du temps immatériel. Donc, mon avenant, il va être facturé au client en temps immatériel. Donc, qu'est-ce que je contrôle avec ces types de contrats? En fait, je contrôle comment le projet ou la tâche, en le fond, va être facturée. Donc, effectivement, si je choisis un temps immatériel détaillé, donc je vais détailler les différentes transactions sur la facture. Si par contre, j'ai choisi que ça serait un forfaitaire, bien à ce moment-là, j'ai un forfaitaire avec un pourcentage d'avancement que je peux saisir, un calendrier ou un jalon. Alors maintenant, si on revient un petit peu ici, chaque tâche, dans le fond, peut être encore associée à plus de détails. Alors, je fais ça avec les catégories. Alors, lors de l'imputation, donc j'ai un regroupement ici qui s'appelle projet. Alors, si on voit ici, quand je suis dans une regroupement projet, alors je vois différentes choses que je peux saisir lors de l'imputation de ma feuille de temps. Par contre, si je suis dans un groupe surveillance, bien ici, j'ai un petit peu moins de choix. Donc, ça limite les imputations possibles, ça limite les erreurs. Donc, ici, quand je suis en surveillance, bien, j'ai juste 2 ou 3 choix. L'autre chose que je dois décider sur chacune de mes tâches, c'est si cette tâche-là, elle est facturable, non facturable ou une gratuité. Dans le fond, facturable, non facturable, ça s'explique bien, mais gratuité, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est des travaux additionnels que peut-être je devrais faire sur cette tâche-là que je voudrais présenter sur une facturation au client, mais c'est sûr que je ne vais pas lui charger. Donc, une gratuité, ça présente la transaction sur la facture. Alors, maintenant que j'ai créé mon avenant, alors, comme je vous ai montré ici, j'ai un budget de 12 500. Alors, comment j'ai budgétisé cette nouvelle ligne-là? Donc, dans mon budget, effectivement, comme je suis dans un avenant, je suis aussi dans un budget révisé. Alors, je reviens à l'explication dans 2 minutes. Pour le moment, j'ai un budget sensiblement sommaire où j'ai décidé que c'était de la main-d'œuvre pour mon département. Puis, tout simplement, j'ai mis une quantité. Alors, une quantité pour un budget vendant de 12 000, un budget coûtant de 2 700. Alors, en principe, ici, je n'ai pas détaillé mon budget plus que ça. Par contre, je pourrais. Alors ici, j'ai tous ces types de transactions-là où je peux venir identifier, dans le fond, découper mon budget. Je peux le découper, dire que c'est de la main-d'œuvre, de la sous-traitance, des dépenses, de la machine, du matériel, un employé contractuel. Dans le fond, la différence entre un employé contractuel et de la sous-traitance, un employé contractuel fait des feuilles de temps à même titre qu'un employé, mais la sous-traitance, par contre, ça va rentrer par un PO ou les comptes à recevoir, les comptes à payer. Donc ici, j'ai la possibilité de détailler le budget autant, d'autant plus je peux associer ou budgétiser carrément une ressource ou une classe de ressources. Donc, je pourrais dire, j'ai des seniors, des juniors qui vont venir travailler sur ce projet-là. Donc, évidemment, ils ne sont pas au même taux. Donc, tout ça m'aide à bien détailler mon budget. Alors, je vous ai mentionné qu'on est dans un budget révisé. Alors, dans ma gestion budgétaire, on voit ici que j'avais un budget initial. J'ai déjà eu une révision dans ce projet-là. Puis ma révision en cours, ben, c'est mon 12 500 qui vient d'être ajouté. Maintenant, le moment où je vais décider que j'ai terminé avec ça, puis j'ai
c'est un budget qui est approuvé. À ce moment-là, si je viens l'approuver ici, ce que ça fait en soi, c'est que ça barre le budget, puis là, personne ne peut faire des ajouts. Donc, vraiment, je peux contrôler que personne ne touche au budget. Si effectivement, j'ai besoin de rajouter une autre révision, ben, je crée une nouvelle révision pour modifier mon budget encore une autre fois. Si je veux voir mon budget détaillé, alors si je veux voir dans le fond mon budget dans son ensemble, toutes les tâches ensemble, alors je peux voir ici toutes les différentes lignes qui sont budgétisées. Puis je peux même, pour accès rapide, envoyer ça dans Excel. Donc, encore ici, on voit l'intégration de Business Central avec les outils Word et Excel. Alors, juste avant que je passe à la planification, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est au début, quand j'ai débuté ce projet-là, évidemment, je peux associer des tables de taux pour mes ressources, pour identifier le taux de facturation de chacune de mes ressources. Donc, très flexible ici au niveau des taux. Donc, on voit ici que j'ai différentes classes. Alors, mes ressources sont associées à des classes. Alors, les classes ici, j'ai mes juniors, mes seniors, mes intermédiaires qui sont facturés à des taux différents. Je pourrais même spécifier une ressource. Alors, la ressource ici, elle est facturée à ce taux-là, donc ça l'outrepasse sa classe. Puis même que quand la même ressource fait un travail en particulier, comme ici de la gestion de projet, par exemple, bien, elle est facturée à un autre taux. Donc, très flexible ici au niveau de la gestion des taux. Même chose pour la gestion des dépenses. Alors, attendez, je vais choisir la bonne. Alors, au niveau des dépenses ici, en général, mes dépenses sont majorées à 5 d'autant plus, j'ai de la sous-traitance ici. La sous-traitance, elle est majorée à 10 Puis quand j'ai du kilométrage, bien, il est refacturé au client à 65 sous. Dernière chose, évidemment, on est complètement, Omzi est complètement multidevise, donc je peux gérer un projet en une autre devise, en euros, en US, même si ma compagnie, elle est canadienne. Donc, on peut vous donner toutes les monétaires dans les différentes devises. Effectivement, ici, c'est un projet en devise canadienne. L'autre chose ici, bien évidemment, mon statut il est ouvert. C'est un projet qui est en cours. Au début du projet, quand je débute un projet, je débuterai un projet en statut de vie. Tout projet s'ouvre très rapidement via la copie de projet. Donc, la copie de projet, on peut soit copier un projet existant ou on peut copier un gabarit. Donc, on peut avoir plusieurs gabarits par type de projet où on peut sélectionner ces différents gabarits-là pour débuter un nouveau projet. À la copie, on peut copier les budgets, on peut copier les lignes de planification, on peut copier les prix, essentiellement toute la structure d'un projet existant ou d'un gabarit. Alors, en mode de vie, je suis en mode où j'élabore mon budget, j'attends que le projet est confirmé. Une fois confirmé, je peux mettre mon projet en planification, ce qui signifierait que là, je serais en mode planification dans ce projet-là, pour finalement être en statut ouvert. Seul le statut ouvert permet l'imputation via des feuilles de temps pour débuter le projet. Alors, maintenant que j'ai budgétisé mon avenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est la planification. Alors là, je devrais planifier mon avenant. Donc ici, Jean-Luc va exécuter cet avenant-là
je lui ai planifié 50 heures. C'était essentiellement ce que j'avais dans mon budget. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je peux voir ici le réel comptabilisé. Donc, étant donné que je suis dans un système intégré, la minute que les gens vont commencer à travailler, puis les feuilles de temps vont être comptabilisées au projet, je vais pouvoir voir mon réel ici. D'autant plus qu'en attendant, je vais voir aussi ce qui est en cours dans les feuilles de temps. Donc, le réel non comptabilisé, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est dans mes feuilles de temps en cours. Juste pour vous montrer un exemple, évidemment, d'une tâche qui est déjà en cours. Alors, ce que ça donne, bon, dans cette tâche-là, évidemment, j'ai planifié Bob. Alors, Bob, dans le fond, il était planifié dans cette tâche-là pour 60 heures. Il en a réalisé 48, donc il en reste 12. Effectivement, dans un système intégré, pas besoin de remettre les feuilles de temps ou d'essayer d'aller voir les feuilles de temps. On le sait déjà, c'est quoi les feuilles de temps qui ont été imputées à travers les différentes tâches. Maintenant, comme je viens de rajouter Jean-Luc à mon avenant, ce que je veux voir, évidemment, c'est dans sa planification, si tout va bien. Alors, on va mettre ça par semaine. Donc, dans la semaine, ce qu'on voit, j'ai planifié, évidemment, Jean-Luc. On voit ici un petit peu, il est un petit peu en surcapacité. Donc, effectivement, mon avenant ici, on voit qu'il est planifié. On voit qu'il est planifié ici. Bon, il est en surcapacité d'1h48. Là. Il faudrait peut-être qu'éventuellement, j'ajuste la planification. Mais c'est juste pour vous montrer que là, ici, on a le portrait de l'utilisation des ressources. Alors, maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu comment on peut interroger, analyser les données à l'intérieur de la base de données. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai des transactions qui sont déjà en cours, évidemment, j'ai des projets en cours. Donc, je peux venir ici à travers les écritures de journal de projet. Donc, dans le fond, ça, c'est toutes les feuilles de temps, les comptes de dépenses, la sous-traitance, tout ce qui est déjà comptabilisé dans mon projet. Alors, je veux interroger, analyser ces données. Alors, je peux y aller avec des vues d'analyse. Alors, ce que les vues d'analyse me permettent de faire, c'est me permet de cocher, décocher certaines colonnes. Ça me permet de faire des regroupements. Donc, ici, on voit que j'ai un regroupement par projet. Une fois que ces regroupements-là, ils sont faits, dans le fond, si je regarde, ce que je veux voir, en fait, c'est mes transactions à facturer dans ce cas-ci. Alors, comment j'arrive à cette analyse? C'est qu'en fait, dans l'état de la facturation, j'ai demandé donne-moi les transactions qui sont ni dans un brouillon, ni déjà facturées. Donc, ça me donne toutes les transactions, en fait, et ça me dit effectivement qu'il n'y a aucune facturation sur ces transactions-là. Donc, vraiment, j'ai toute l'information nécessaire ici. En revanche, je pourrais demander effectivement, donne-moi les transactions qui sont facturées. Donc, c'est la même liste, sauf qu'effectivement, dans les filtres, j'ai demandé les transactions qui étaient déjà facturés. Alors, on voit ici que non seulement ils sont déjà facturés, mais ils sont effectivement sur cette facture. Donc, possibilité d'interroger toutes les informations de la base de données. Alors, jamais on pourrait finir l'interrogation sans vous montrer Copilot. Alors, Copilot qui est essentiellement l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft. Donc,
je pars une nouvelle analyse. Donc, ça, c'est tous les lignes qui sont dans cette vue-là. Alors, je vais commencer par ma première analyse. Donc là, pour simplifier, j'ai copié mon texte ici. Alors, je crée une nouvelle analyse. Donc, qu'est-ce que je veux voir? Alors là, je suis intéressée de voir la facturation qui s'est passée. Je veux non seulement voir par projet, mais je veux voir pour l'année 2024. Donc, je veux voir toute ma facturation de l'année passée. Alors, j'ai demandé que ça soit en pivot pour que je puisse bien voir là, les différentes périodes où j'ai de la facturation. Donc, ici, on voit, par exemple, j'ai de la facturation pour ce projet-là. J'ai 3 factures. Ça s'est passé en novembre. Un autre projet ici, j'ai 2 factures qui se sont à la fin novembre. Si je voudrais encore interroger mes données, je pourrais cette fois-ci seulement savoir combien j'ai par projet. Donc, je ne veux pas savoir nécessairement à quel moment, je veux seulement savoir le total de la facturation dans le projet. Alors, c'est essentiellement la même ici, sauf que j'ai enlevé la notion de période. Donc, si je regarde ici, ben, ça va me permettre d'analyser en soi la différente facturation que j'ai eue dans mon projet. Donc, on voit ici, par exemple, j'ai 2 factures. On voit les numéros de factures qui se sont comptabilisés dans ce projet-là. J'en ai une de 9 000, une de 40 000. Puis, effectivement, dans notre projet 128, on voit effectivement qu'on a une facturation de 40 000. Donc, effectivement, très facile d'interroger mes données à travers la base de données. Alors maintenant, on revient à notre page d'ouverture, notre page d'accueil, parce que là, je vais être un utilisateur de feuilles de temps. Donc, je vais venir créer une feuille de temps. Je vais associer mon temps à des projets. Puis après ça, je vais mettre le chapeau d'approbateur pour vous montrer les différentes approbations. Alors, j'ai l'approbation par le supérieur, puis j'ai l'approbation par le chargé de projet. Il y a 2 approbations possibles. Donc, premièrement, en tant qu'utilisateur, j'ai accès à ma feuille de temps dès ma page d'ouverture ici, ma page d'accueil. Donc, on voit en principe, j'ai une feuille de temps qui est déjà partiellement renseignée. Donc, je peux sélectionner mon projet, ma tâche, évidemment, ma catégorie pour après venir renseigner combien de temps j'ai dépensé dans cette tâche. Je peux aussi rajouter des commentaires pour indiquer aux clients, parce que c'est des commentaires qui peuvent maintenant passer à la facturation, indiquer le travail qui a été fait aux clients. Je peux, avec les différents outils ici, voir que, bon, moi, étant donné que je suis un employé sur une base horaire de 40 heures, bien là, je peux voir ici que la feuille de temps, elle est bien remplie, puis que, dans le fond, je serais prête à la soumettre. La feuille de temps me donne accès aussi à directement mon compte de dépenses. Donc, si je viens voir dans le compte de dépenses, alors j'ai rajouté des kilomètres pour le déplacement. Donc, je me suis déplacée ici. Donc, on voit les quantités ici. On peut faire aussi des repas. Donc, j'ai rajouté un repas. Puis, dans mon repas, dans le fond, j'ai rajouté une pièce. Alors, on peut voir ici sur le côté. Je vais me positionner sur ma ligne. Donc, on peut voir ici que j'ai une pièce jointe. J'ai rajouté ma facture pour mon repas. Puis, on peut voir aussi les commentaires. Donc, une fois que tout ça est rempli, ben, je dois soumettre pour approbation.
Donc, on revient, je suis un approbateur. Alors, je vais faire l'approbation par projet avant, ça va être plus simple. Donc, je suis un chargé de projet. Alors, en termes de chargé de projet, dans mes approbations, je ne vois pas toutes les lignes de la feuille de temps. Je vois seulement les lignes dans lesquelles je suis un chargé de projet. Donc, ça, c'est les différentes personnes qui sont imputées du temps dans mes projets. Alors, je vois en totalité combien de temps durant les semaines qu'ils ont imputé dans mon projet. Je peux faire une sélection en lot, approuver ou rejeter. Maintenant, si je suis un supérieur pour approuver les feuilles de temps de mon équipe. Alors, je peux tout simplement voir ici que j'ai des feuilles de temps à approuver. Donc, si j'ouvre la feuille de temps ici pour voir, alors je peux voir dans lesquels projets l'employé a imputé. Je peux regarder aussi, évidemment, pour une même feuille de temps, si la feuille de temps, elle est bien remplie. Donc, si tout est correct, je peux évidemment approuver, je peux rejeter, je peux indiquer un commentaire avant de rejeter. Si je approuve la feuille de temps, bien dans le fond, ce que le système fait, lui, il va enlever cette feuille de temps-là qui est à Jenny 3, puis qui va me ramener la prochaine feuille de temps à approuver. Donc ici, on voit maintenant qu'il m'en reste 3 à approuver. Alors, je peux continuer mes approbations comme ça jusqu'à temps que toutes mes feuilles de temps soient approuvées. Alors, essentiellement, c'est les deux modes d'approbation que j'ai ici pour soit par projet ou soit par un responsable. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer le travail de facturation. Alors, en termes d'agent de facturation, les possibilités de la facturation d'un projet. Alors, je vais encore utiliser mon projet 128 pour vous montrer la facturation. Donc, mes instructions de facturation, comment je veux présenter ma facture à mon client, sont déjà dès mon projet. Alors, on utilise deux notions, une notion de format et une notion de séquence. Qu'est-ce que ça fait? Alors, le format ici me permet d'identifier combien de factures je vais avoir dans ce projet-là. Comme ici, on voit que c'est le même format à travers mon projet dans son ensemble. Ça veut simplement dire que ça va être une facture qui va regrouper toutes les tâches, puis ça va s'en aller à mon client. Donc, une facture pour ce projet-là. Si, par exemple, le client m'aurait demandé, les honoraires supplémentaires ici, les avenants, moi, je veux ça sur une autre facture, j'aurais pu ici créer un deuxième format pour envoyer ces différentes tâches-là sur une autre facture. Donc, essentiellement, je pourrais avoir deux factures pour le même projet. Le fait de choisir un autre format me permettrait aussi de choisir un autre client. Donc, essentiellement, je pourrais envoyer cette facture-là à un autre client. La notion de séquence, maintenant, vient dicter sur la facture comment l'arborescence du projet va être démontrée au client. Alors, dans ce cas-ci, on voit que chacune des tâches a un numéro de séquence, ce qui veut dire essentiellement que ce projet-là va essentiellement être facturé au client de la même façon qu'on le voit ici. Si, par exemple, je ne voudrais pas présenter toutes les tâches qui sont sous gestion de la construction, je voudrais présenter seulement à mon client que ça serait gestion de la construction, je pourrais regrouper toutes les tâches sur une même séquence, puis à ce moment-là, le client aurait seulement un total pour gestion de la construction. Alors, ça explique un petit peu ici comment on peut gérer les différentes façons de facturer, puis à quel point le système est flexible de s'adapter à tous
tous vos scénarios de facturation. Alors, au niveau de la facturation, si je suis un agent de facturation puis je veux facturer dès mon projet, je peux le faire. Donc, ici, on voit essentiellement que j'ai un format. Ça veut dire que je vais avoir une facture dans ce projet-là. Puis, pour débuter la facturation, on débute la facturation en créant un brouillon. Donc, pour préparer cette brouillon-là, cette première facturation-là, dans le fond, j'ai besoin d'indiquer au logiciel une date de démarcation. La date de démarcation, ce que ça fait, c'est que ça vient chercher tout ce qui a facturé jusqu'en concurrence de cette date. Donc, si j'avais un jalon que j'ai coché, si j'ai une progression un avancement que j'ai mis, si j'ai des transactions en détaillé, ça vient tout chercher ce qui a facturé à concurrence de la date de démarcation. Après ça, je viens mettre ma date de facture, mon numéro de lot. Puis, c'est OK, je suis partie pour la facturation pour générer cette facture. Maintenant, c'est sûr qu'étant donné que je suis une agente de facturation, je ne veux pas juste facturer un projet. Alors, je pourrais aller dans la liste de tous les formats. Alors, ça ici, c'est la liste de tous les formats, mais moi, je suis l'agente Beverly. Donc, l'agente Beverly ne facture pas tous ces formats-là, elle facture seulement ceux qui lui appartiennent. Alors, l'agente Beverly ici, elle peut venir sélectionner tous ces formats, puis essentiellement préparer ses factures en lot ici. Date de démarcation, date de facture, numéro de lot. Alors, une fois que ça c'est fait, ben, dans les différentes factures que j'ai préparées ici, alors l'agente Beverly a ces différentes factures-là qui sont en mode brouillon pour le moment. Et puis, effectivement, mon projet en question, c'est le projet 128. Donc, je viens ici, je viens regarder ma facturation, je viens voir que tout est beau. Et puis, je peux imprimer ma facture. Donc, je vois le temps avance, alors je vais me dépêcher. Donc, on voit la facturation. Alors, essentiellement, je vois toutes mes tâches, le budget déjà facturé, le restant, puisqu'il est facturé cette facture. Alors, pour moi, en tant qu'agent de facturation, tout est beau ici. Maintenant, je veux avertir mon chargé de projet. Donc, je peux, avec l'intégration de Teams, lui envoyer un petit message pour dire, tiens, viens approuver ta facture. Alors, je lui envoie pour approbation un petit message. Alors ici, en tant que chargé de projet, je peux revenir ici, voir que j'ai une facture à approuver dans mon projet 128, où là, je vais voir au niveau de la facturation. Donc, essentiellement, on voit dans ce projet-là que j'ai déjà une facture qui était comptabilisée avant. Je pourrais aussi la visualiser. Je pourrais venir maintenant revoir ma facturation ici. Donc, dans le fond, je vois tous les montants qui sont ici. Je vois les progressions. Alors, je peux regarder aussi, je peux imprimer ma facture. Donc, faire la même chose ici, même si je suis à travers Teams, je peux faire les mêmes procédures parce que finalement, j'ai accès à Business Central à l'intérieur de Teams. Donc, je peux faire essentiellement la même chose, voir ma facture, puis décider que tout est bien. Pour vous montrer un autre genre de facturation rapidement, alors, dans cet projet ici, non, je vais aller dans facturation. Alors, juste pour vous montrer une facturation, parce que celle-ci, j'ai des transactions en temps immatériel. Alors, juste pour vous montrer ce que ça peut donner quand on a du temps immatériel sur une facture. Alors, comme je vous ai dit, on vient à date de démarcation prendre toutes les transactions à facturer.
Puis essentiellement, sur la facture, ce qu'on voit ici, c'est qu'on peut présenter les transactions de temps. Alors là, j'ai une étude qui a été faite dans cette facture, puis après ça, j'ai du kilométrage et des repas qui sont aussi présentés sur la facture. Donc, en termes de, si je reviens à mon projet ici, effectivement, j'ai accès à travers Teams à ma fiche projet. Donc, on voit essentiellement le même projet comme qu'on l'a vu dans Business Central avec tous ces montants, etc. D'autant plus qu'ici, j'ai des métriques, mais ceux-là ici sont associés ou contextualisés à ce projet-là seulement. Alors, avant de terminer, je me dépêche. Je voulais vous parler de nos tableaux de bord. Alors, effectivement, une autre façon de visualiser, consommer les données de la base de données, c'est à travers des tableaux de bord. Alors, rapidement, on voit ici, j'ai des différentes disciplines. Alors, les différentes disciplines, c'est les différents budgets qui sont associés à ces disciplines-là. On a vu que j'avais des départements, que je pouvais associer les projets à des différents départements. Donc, essentiellement, on voit ici que le taux d'occupation des différents départements. On voit ici la progression de la profitabilité de mes projets. Si je voulais vous montrer aussi au niveau de la planification. Alors là, on a vu, on est capable de planifier. On est capable de planifier tous nos projets. Donc, dans une visualisation, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? Alors, on voit ici, par exemple, si je vous présente ce projet. Alors, on voit le projet avec ses différentes tâches. On voit ici que la tâche ici, elle est complétée. Donc, on avait planifié 22 heures. Il y a 22 heures de réaliser. Dans la tâche plans et devis, on voit qu'il y a 330 heures de planifié, il y en a seulement 86 de réalisé, il en reste 244, on est à 26 avancé. Maintenant, tous mes autres vues, c'est des vues où est-ce que j'ai changé la présentation de toutes ces données-là. Dans le fond, ici, j'ai par projet, par tâche, les employés qui sont associés, donc les employés qui sont associés et une visualisation dans le temps des différentes heures qu'ils ont par semaine. Dans ma vue calendrier, bien là, j'ai rebalancé ça pour vous présenter par ressources. Donc là, c'est l'occupation de ces différentes ressources-là dans le temps, évidemment, en vous donnant tous les projets que cette ressource-là est associée, puis a du temps prévu. Puis, en toute fin, bien, un petit peu la même visualisation qu'on a vue dans Business Central, sauf graphiquement. Alors, ça, c'est l'utilisation de mes différentes ressources dans le temps et les différents projets qui sont planifiés. Finalement, juste pour vous montrer, on a la possibilité aussi de générer des états financiers dans Power BI, donc rien ne nous arrête ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, on vient vraiment mettre à profit les différents départements qu'on a dans notre système. Alors, dans le fond, ici, c'est toutes les disciplines confondues. Donc, on a un état des résultats qui nous démontre le tout ensemble. Par contre, je peux venir sélectionner une des disciplines, une des départements, si on veut, puis voir les résultats de cet département-là. Donc, en soi, je peux avoir par discipline mes états de résultats par discipline ou par pour la compagnie dans son entier. Alors, Maxime, moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la présentation. Dans le fond, ce qu'on a tenté de vous montrer, c'est que OMSI, définitivement, pour les chargés de projet, ils pourront anticiper les dépassements budgétaires, puis vont pouvoir bien suivre efficacement leur projet. Alors, à toi, Max.
Merci, Joanne. Écoutez, c'est difficile de montrer toutes les fonctionnalités là, en si peu de temps. C'est un système tout en un, donc qui en couvre large au niveau des processus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre le webinaire jusqu'à la fin. Si vous devez quitter là, pour des rencontres à 13 heures, gênez-vous pas. On va envoyer une copie de l'enregistrement de toute façon à ceux qui ont participé. Donc, je me lance, rien ne nous arrête, comme Joanne dit. Comme on l'a vu, donc OMSI offre une grande visibilité sur les données avec de nombreux avantages versus l'utilisation de systèmes décentralisés. On a vu comment l'équipe comptabilité peut réduire les délais de facturation, avoir une meilleure gestion du flux de trésorerie. Pour l'équipe de direction, c'est facile de suivre la profitabilité et l'avancement des projets. Grâce à l'automatisation des processus, à la centralisation des fonctionnalités et à l'accès aux données en temps réel, les chargés de projet améliorent leur productivité. Avec les intégrations sur les channel Teams, comme on a vu, les employés en différents départements peuvent facilement collaborer sur les mêmes projets et retrouver vraiment toute l'information au même endroit. Et surtout, ce qui compte vraiment, c'est de pouvoir se fier à des données fiables en temps réel pour prendre des bonnes décisions sur l'avenir de l'entreprise et la croissance. Donc, comment on se prépare pour une implantation ERP? Comme on a vu, on remplace plusieurs applications. Donc, le premier conseil, c'est de planifier votre implantation à l'avance en réfléchissant au meilleur moment de l'année pour faire une mise en production. On se fait souvent demander, est-ce que c'est préférable de basculer dans un nouveau système en début de son année financière? Mais contrairement à ce qu'on pense, nous, ce n'est pas ce qu'on recommande parce que dans la majorité des cas, c'est une période qui est déjà très occupée pour les équipes de comptabilité. Même si on ne sait pas encore c'est quand que vous allez débuter ce projet, vous pouvez quand même dès maintenant réfléchir à vos processus, à faire le ménage dans vos données clients et fournisseurs et même à réfléchir aux changements que vous voulez apporter à votre charte de compte. Vous pouvez aussi penser à former votre comité de transition. Donc, on recommande de nommer un gestionnaire de projet à l'interne qui va coordonner avec vos ressources et celles de Jovaco. C'est lui ou elle qui pourra faire le lien avec votre sponsor exécutif, qui lui va jouer un rôle plus au niveau décisionnel et évidemment la gestion du changement à l'interne. Gérer le changement. Le dernier point est souvent sous-estimé. Une bonne gestion du changement, ça va faciliter l'adoption du système et l'acceptation de la nouvelle solution. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'avoir un bon plan de communication puis d'expliquer régulièrement les raisons derrière le changement. Ce message doit venir du sponsor exécutif puis va viser à mobiliser puis encourager les équipes à l'acceptation du nouveau système. Alors maintenant qu'on s'est préparé, on va souhaiter s'appuyer sur une méthodologie d'implantation éprouvée pour lever le projet ERP avec succès. La première étape est super importante parce qu'on va valider le scope et s'assurer qu'il n'y a pas de surprise en cours d'implantation. On va découvrir plus de détails sur votre situation actuelle et identifier toutes les fonctionnalités requises pour supporter vos processus. Si jamais il y a des écarts avec ce qui était entendu dans la proposition, c'est à ce moment-là qu'on va les adresser et même vous aurez la possibilité de vous retirer du projet si ça ne correspond pas à vos attentes. Ensuite, vos équipes de transition vont participer à des ateliers collaboratifs. Ils vont être accompagnés vraiment main dans la main à chacune des phases d'implantation que vous voyez à l'écran. Par exemple, on va guider vos ressources dans la préparation des fichiers maîtres, puis les accompagner tout au long des tests d'acceptation. Tranquillement, vos super utilisateurs vont s'approprier la nouvelle solution, puis être 100% autonomes pour le démarrage. Une fois implanté, vous pouvez compter sur l'équipe d'expérience client chez Jovaco pour vous offrir des formations, des optimisations, gérer le renouvellement des licences et vous offrir du support de 3 niveaux en français et en anglais à partir de nos bureaux de Montréal. En se fiant sur l'approche de Jovaco, on s'assure de respecter vos délais et vos budgets. On a vraiment des mécanismes en place pour réduire les risques et s'assurer que vous êtes satisfait tout au long de l'implantation. Vers la fin du processus, on va vous guider pour l'achat de vos licences. Pour le moment, retenez seulement que vous avez besoin d'une licence pour chaque utilisateur. Donc, l'équipe des finances et les gens qui font de la facturation vont avoir besoin de la licence Essential de Microsoft. Elle donne des droits d'accès complets en écriture et en lecture sur tous les modules de la solution. La licence Team Member, elle offre une vue sur toute la base de données et des fonctionnalités limitées au niveau de la gestion des projets, puis la saisie des feuilles de temps et des dépenses. Habituellement, c'est elle qui va être utilisée par la majorité de vos employés, dont vos chargés de projet et les gestionnaires.
Puis évidemment, il y a la licence Jovaco OMSI. Elle est requise pour tous les employés qui remplissent des feuilles de temps en supplément de l'une ou l'autre des licences Microsoft que je viens de vous expliquer. Je précise que les frais de licence que vous voyez à l'écran sont des coûts par usager par mois. Si vous avez déjà des licences Microsoft 365 et moins de 300 utilisateurs, vous êtes qualifié pour un rabais de 10 sur vos licences Microsoft Business Central Essential pour une durée d'1 an. La promotion est valide jusqu'au 30 juin 2025. Alors, si vous souhaitez plus d'infos ou que je valide votre éligibilité, vous avez juste à nous faire signe. Alors, je conclue avec 2 dernières slides. Merci à ceux qui sont encore là. Jovaco a été fondé en 1983. Ça fait donc plus de 40 ans qu'on implante et qu'on développe des solutions de gestion pour PME québécoises. On est une équipe de 50 employés dédiés aux produits Microsoft avec une expertise approfondie sur les solutions de gestion ERP, CRM et Power Platform. On a le plaisir de desservir plus de 200 clients satisfaits et d'avoir livré plus de 500 implantations avec succès. Jovaco, c'est une belle entreprise familiale qui est reconnue dans le marché pour ses valeurs bien ancrées. C'est la recette du succès qui nous a permis de bâtir des relations d'affaires à long terme qui s'étalent souvent sur plusieurs décennies. Si vous vous demandez encore pourquoi Jovaco se distingue des autres fournisseurs, bien, c'est parce qu'on est à la fois l'intégrateur des produits Microsoft et l'éditeur de nos propres solutions. C'est très important parce que ça vous offre un accès direct aux équipes de développement et à toute l'expertise au même endroit. Ça fait plus de 25 ans qu'on connaît la réalité des firmes de services professionnels du Québec. OMSI a été développé ici pour répondre aux exigences et règles d'affaires des entreprises québécoises. Puis évidemment, notre accompagnement de l'analyse initiale au support post-implantation, on vous place au cœur des décisions. Vous avez vraiment le pouvoir d'influencer directement le développement de votre solution et la feuille de route du produit. Mais surtout, je pense que nos clients recherchent un partenaire de proximité qui va être toujours prêt à maintenir leur solution à jour technologiquement. Chez Jovaco, on aime dire qu'on est solidement établi sur 40 belles années de succès et résolument tourné vers l'avenir avec les solutions infonuagiques Business Central et OMSI. Donc voilà qui conclut notre présentation. C'est la période de questions et de réponses. Je vous invite à utiliser le bouton Q&A en haut de votre écran pour interagir avec nous.